Salut à tous, je vous parle depuis la terrasse du monastère où je viens de séjourner 50 jours. Aujourd'hui c'est le dernier, malheureusement. J'ai vécu des choses incroyables, des tranches de vie, des aventures, des découvertes, chaque jour. Je vous ai fait une vidéo pour vous faire aussi découvrir un peu tout ça et partager mon étonnement. Regardez, go, 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 go. Bienvenue au pays des monastères qui ont 2500 ans et qui sont accrochés à des montagnes et qui surplombent des vallées incroyables, des vallées désertiques où il y a des oasis d'eau. Besoin d'aller faire quelques courses, donc il y a 1 heure de route comme ça au bord de la falaise. Je me suis cassé la gueule. Et là on est un peu trop nombreux dans la voiture, donc je dois monter derrière pour s'accrocher. Ça c'est une Dimo, c'est la femelle du yak. Et là vous vous dites, ce mec, il est bourré dans la montagne. Mais non, c'est parce que je monte à cheval. On imagine les moines comme des gens qui méditent en permanence, mais c'est surtout les jeunes, avant tout des enfants normaux qui passent leur temps à jouer. Du coup tous les dimanches c'était cricket. J'ai appris à jouer au cricket, un sport bizarre. Et ils ont leur manière bien à eux de jouer au badminton. Là on était monté à la doxa. La doxa c'est les femmes qui gardent les yaks, les pâturages en haute montagne. On était monté à 5 h du matin et elles ont tiré le lait. Elles tiraient le lait, il était 5 h et on a pu partager un petit déjeuner avec elles. Elles font le beurre à la force de leurs bras. Elles sont assez incroyables comme femmes. Ok. Oh, thank you. Leur lait est fabuleux et c'est assez incroyable de manger des choses, du lait entier juste fermenté et encore chaud. Magnifique. Et elles sont d'une bonne humeur, et elles respirent le bonheur. À gauche, capitaine, à gauche. Ok. Nous voilà en pleine randonnée avec deux lamas parce qu'on en accompagne un qui quitte le monastère et qui doit retourner au Tibet. Du coup on a 4 jours de randonnée. Là on est à 5000 mètres d'altitude, ça pique un peu. And the other one is there. Tous les matins, on leur donnait des cours aux moines, de français, d'anglais. Ils étaient tellement mignons. Celui-ci, Wangja, il ne pouvait pas s'empêcher à partir de 8 h 45 de s'endormir. Je leur mettais des films et parfois je les retrouvais tous entassés, endormis devant le film. C'était n'importe quoi. Transport en commun aux Zanskar. Pratique, compact. Ça c'est le véhicule humanitaire qui a été acheté par l'association et du coup ils le bénissent en jetant du riz dessus et en faisant des prières. Ça c'était la puja pour le véhicule humanitaire justement. Puja c'est une session de prière qu'ils enchaînent en fait. Cette puja-là était pour une défunte dans un village à côté. Du coup, ils ont enchaîné les prières pendant 5 jours d'affilée pour elle, pour favoriser sa bonne réincarnation. Ça, c'était la vente aux enchères de la famille de la défunte pour pouvoir payer les moines pour leur puja. Là, une nouvelle puja, cette fois pour l'anniversaire de la réincarnation du Rinpoche. Le Rinpoche des Gelugpa, c'est une des branches des bouddhistes, c'est le Dalai Lama. Sachant que le Dalai Lama n'est pas le Rinpoche de tous les bouddhistes. Et pour fêter ça, on a béni 80 chèvres.
Là, c'était une puja en faveur d'invités qui étaient venus et qui ont pu donner pas mal d'argent pour le monastère. Encore une puja, cette fois pour que l'eau ne s'arrête jamais de couler du glacier et alimente le village, parce que ce canal alimente tout le village. Et pour finir une puja dont je ne connais pas la raison. Il y a un groupe de yoga qui a séjourné à la guest house du monastère et donc ils étaient hyper intrigués par ça et donc ils ont pu enfin essayer le yoga avec leurs moyens et ils sont plus jamais moqués des yogis ensuite. Ah, on a dansé aussi. Cette danse-là, c'était pour la vente de l'artisanat local en France entre les femmes. Ces danses-là, c'était pour fêter l'achat du véhicule humanitaire. Et enfin, cette danse-là, c'était pour fêter la construction d'une route à un col à 5500 mètres d'altitude. Il y avait l'armée et des politiques, c'était n'importe quoi. Voilà, c'est fini. Ah non, j'ai oublié de vous parler de tous mes nouveaux petits frères que j'ai maintenant aux Zanskar et qui sont tellement attachants et que j'ai dû laisser derrière. Fantastique. Voilà, c'est fini cette fois. Stop, c'est fini, j'ai dit. Tutut, non, stop, c'est fini.